Donc le premier point, c'est de bien comprendre ce qui a d'ailleurs été dit, c'est qu'il y a une exception française des déficits et de la dette. Si vous regardez les chiffres bruts, 6% de déficit, 88% de dette publique, on n'est pas très loin des autres et on est mieux qu'un certain nombre, le Japon à 220, l'Italie ou la Grèce autour de 110 ou 120. Mais il y a trois choses qui nous caractérisent et qui sont très importantes à comprendre. Premièrement, le dernier excédent, c'est 1973. Deuxièmement, ça a été rappelé, nous avons 56% du PIB de dépenses et les prélèvements obligatoires sont autour de 42 ou 43, mais quand on regarde toutes les recettes publiques, c'est 47% du PIB. Et enfin, le déficit structurel, c'est 6% du PIB, c'est-à-dire que ça correspond à notre déficit tout court cette année. Donc derrière ça, il faut bien comprendre que c'est tout le problème qui a d'ailleurs été très bien évoqué, c'est-à-dire que on n'a pas seulement à rééquilibrer des finances, on a à changer un modèle économique et social. Et ça, c'est effectivement extrêmement compliqué et ça s'inscrit forcément dans la durée. Et derrière ce modèle économique et social, il y a un État-providence qui a cannibalisé l'État régalien et qui a cannibalisé la production. La fameuse équation budgétaire qui est le titre de ce colloque, en réalité, c'est une équation économique qui se résume à ces chiffres terribles. Comment est-ce que je vais faire pour qu'un secteur privé, qui est le seul au bout du bout à créer de la valeur et qui fait 44% du PIB, arrive à rembourser 100% du PIB de dette publique, ce qu'on aura au cours des années 2010 d'une manière ou d'une autre. C'est ça l'équation fondamentale de notre pays. Alors c'est pour ça que ce budget, ça a été rappelé, clairement il y a un effort spectaculaire et c'est vrai que le terme d'historique est légitime si on regarde la baisse du déficit budgétaire, moins 60 milliards d'euros, alors même si la situation était très dégradée, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu un effort aussi net. Pour la sécurité sociale, c'est beaucoup plus minime puisqu'on passe de 23,1 à 21,4. Et puis, la dette publique, elle, va continuer à croître de 84 à 88% du PIB. Mais surtout, ce que je voudrais rappeler, et ce qui montre que finalement, la décision fondamentale et sur les mesures structurelles est finalement repoussée après l'élection présidentielle, c'est que le déficit réduit à 6%, finalement, ça nous ramène au niveau du déficit structurel. Et qu'on voit bien d'ailleurs avec l'arrêt des mesures de relance. Donc on sera allé pratiquement au bout de ce qu'on peut faire d'un point de vue de conjoncture. Ensuite, et j'y reviendrai, il faudra passer au structurel. Donc, la déclinaison dans les prochaines années. D'abord, je pense que politiquement, il faut assumer la rigueur et qu'ensuite, elle devra être déclinée donc, par effectivement de vraies règles constitutionnelles, par une modification du modèle économique. Et donc, il va falloir se poser les questions qui sont des questions rudes. Il va falloir sortir des 35 heures parce que c'est 20 milliards d'euros de charges qui ne correspondent qu'à de la destruction de valeur pour l'économie et pour la société. Il va falloir s'interroger sur la compatibilité de la PPE, du RMI, du RSA. Quand on met tout ça bout à bout, ça fait 15 milliards d'euros. Et pour une utilité économique et sociale, en tout cas, rien ne justifie d'avoir tous ces dispositifs. Et derrière, on a donc le problème de l'évaluation de toutes ces mesures sociales qui aujourd'hui ont été superposées sans qu'on se pose jamais la question de leur efficacité réelle, y compris dans les objectifs qu'ils se fixent. Et c'est la seule condition, et là ça a été très bien dit, si on n'arrive pas à faire ça, il est clair que la divergence des économies européennes, elle est déjà très forte. L'Allemagne, cette année, ce sera un excédent structurel, un déficit de 3%, une croissance de 3,4%, un chômage qui va retourner autour de 7%. On voit très bien que la divergence avec la France, elle va continuer à se creuser. À terme, c'est un problème majeur pour la France, mais aussi pour l'Europe. Et je finirai simplement avec une citation de Mendès France. Elle est intéressante parce qu'elle date de 1933, donc c'est 2 ans après l'impact de la crise des années 30 en France, qui est arrivée en septembre 31 avec la dévaluation de la livre britannique. Mendès France disait la chose suivante: les comptes en désordre sont la marque des nations qui s'abandonnent. Eh bien, c'est vrai que la France aujourd'hui continue à avoir des comptes en désordre, pas ceux de l'État, mais ceux du système social, et que c'est effectivement la marque d'une nation qui s'est pendant beaucoup trop d'années abandonnée et qui doit aujourd'hui se ressaisir. Merci beaucoup.